Bonjour. Nous lirons aujourd'hui du livre de 2 Pierre 3, versets 8 et 9 et Genèse 2, versets 15 à 17. Prions. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Seigneur, nous te remercions de nous accompagner afin que nous avancions dans la connaissance de la vérité. Merci de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu vu? Un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans, c'est comme un jour. Nous allons essayer de comprendre une parole qui se trouve dans Genèse 2, versets 15 à 17. J'attends que tu aies trouvé. Genèse 2, versets 15 à 17. Tu as trouvé? Genèse, c'est le premier livre de la Bible. C'est bon? On y va. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. À l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Waouh! Le jour où tu en mangeras de cet arbre, tu mourras certainement. En créole, on dirait assuré par peut-être. C'est une garantie, tu vas mourir le jour où tu as mangé l'arbre. Est-ce que c'est bien ce que tu as compris? Oui. Dieu a dit le jour que tu manges, tu vas mourir. Bien. Ève et Adam sont-ils morts le même jour qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Réponds-moi. Je te laisse réfléchir. 5 secondes? D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, as-tu trouvé? Quelle est la réponse? Oui. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu ne peux pas changer d'avis. Une parole qui vient de la bouche de Dieu, c'est vérité parce qu'il déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, Ève et Adam sont morts le même jour. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, regarde dans Genèse 4, verset 1. Tu as trouvé? Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Waouh! Combien de temps une femme est enceinte avant de mettre au monde un enfant? 9 mois. Pourtant, Dieu avait dit que le jour où tu manges, tu vas mourir. Il s'est trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais t'expliquer. On retourne dans 2 Pierre chapitre 3. Je te dis que tu es à l'université, tu es chercheur. Hein? Tu es chercheur biblique. Et nous lisons verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Lorsque Dieu a dit à Ève et à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, il a clairement indiqué qu'il ne passerait pas 1000 ans
Ève et Adam sont morts avant les 1000 ans. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils sont morts avant les 1000 ans. On est d'accord? Dieu leur a fait grâce. Pendant ce temps, ils ont eu le loisir de se repentir, de reconnaître leur erreur, de trouver le pardon auprès de Dieu et d'être sauvés. C'est bon, c'est clair? Dieu ne change pas sa parole. La deuxième partie, verset 9. Tu vois que là, on étudie la Bible, c'est pas Lyon, c'est pas TGV, non? C'est le temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ce que désire Dieu, que tout le monde soit sauvé. Mais il a une heure précise déjà fixée. Quand je lis à ce verset, je pense à ma fille cadette. Sur ma table, près de mon ordinateur, j'ai une photo où toutes les trois sont là, dormant. L'aînée est du côté gauche de la dernière, sa tête est sur elle, et la cadette a sa tête sur l'épaule droite de la dernière. Les trois dorment, l'aînée, la dernière, ont la bouche ouverte, et la cadette, sa bouche est fermée. Le matin, pour les déposer au bout de la Lamentin, prendre le bus, la cadette était souvent en retard. Je lui dis, écoute, je m'en vais, si tu n'es pas dans le garage, à telle heure, je pars. À l'heure fixée, je suis parti. J'ai eu mal, mais je devais partir. Parce qu'en tant que père, je dois lui apprendre le respect. Parce que demain, elle ira travailler. Si elle est en métropole, elle doit prendre le métro n'attend personne. Le lendemain, j'ai dit, je pars à telle heure. Tandis que je montais l'escalier, j'entends un bruit derrière moi. Son sac, c'est 2 chaussures dans ses mains. Elle a couru, elle n'a pas voulu rester par terre. Ça m'a fait mal. Mais elle ne voulait pas rester par terre. J'ai dû utiliser cette méthode justement parce que je l'aime. Je ne sais pas si elle est toujours ponctuelle, je le lui souhaite. Mais vois-tu, Dieu use de patience à notre endroit. Et lorsqu'il nous corrige parfois, c'est parce qu'il nous aime. Il voudrait que tous soient sauvés, mais il sait fort bien que tout le monde ne sera jamais sauvé. Car plusieurs préfèrent vendre leur âme au diable pour trouver le confort sur cette terre, pour avoir de l'argent, pour être bien placé socialement, pour faire de la politique, etc., etc. Je ne dis pas que tous les politiciens sont des... D'accord? Bon. Des gens font leur choix. Mais en son temps, l'Éternel reviendra au moment où on ne s'attend pas. Et seuls ceux qui sont prêts hériteront la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour toutes les leçons de la vie et la vie éternelle que tu prépares pour celles et ceux qui t'attendent pour le salut. Dans Deutéronome 30, verset 15, tu dis, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie. Tu nous as proposé de faire notre choix. Seigneur, viens nous aider à nous rappeler que le salut est individuel. Merci de nous combler dans ce sens.
Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, seul Dieu sait le jour et il n'y a pas de seconde chance. Alors, si tu as Dieu avec toi, tu n'as aucune raison d'avoir peur.